Si tu es dans une relation où tu ne fais que devoir et tu n'as pas de droit, c'est toxique. Si tu es dans une relation où tu n'as que des droits et toi tu ne dois rien, tu es toxique dans cette relation. Un bel exemple est celui de Paul. Paul est en train de faire usage de ses droits dans une relation avec quelqu'un qui s'appelle Philémon, à qui il a écrit une lettre d'ailleurs que nous lisons pour justement bien recommander Onésime, qui était son serviteur et qui l'a fui. Quand il l'a fui, bon, qu'il est sorti, il était son esclave, il l'a fui, il est sorti de sa maison. Finalement, il a donné sa vie à Jésus, voilà. Maintenant, Paul voudrait renvoyer Onésime. Il voudrait renvoyer Onésime près de Philémon. Il veut que Philémon ne le traite pas mal. Il dit, c'est plus la même personne. C'est Onésime qui était ton serviteur et maintenant devient un frère dans la foi. Et je m'en te le recommander. Et pour ça, Paul fait quelque chose de fantastique. Il use de ses droits dans sa relation avec Philémon. Ça ne s'appelle pas une relation si je n'ai pas de droit. Si je ne peux pas les yeux fermés et savoir que tu me le dois. Pas par culpabilité, mais par engagement. Pas par dette morale, mais par sens d'engagement. Que nous sommes amis. Nous sommes dans une relation et tu me le dois. Si dans la relation, tu es libre de tout, tu fais ce que tu veux, ça ne s'appelle plus une relation. Une relation est une alliance. Une alliance, c'est un contrat, un engagement. Le mot contrat est devenu très léger. Les gens aujourd'hui peuvent arracher le papier. Mais il s'agit ici d'une alliance. C'est-à-dire que je me suis engagé avec toi, je me suis engagé avec Dieu et je me suis engagé avec moi-même. C'est ça une relation. C'est pourquoi n'entre pas dans n'importe quelle relation. Une relation est une alliance, c'est un engagement qui crée des droits à quelqu'un d'autre. Ces droits-là que tu crées à quelqu'un, ça devient tes devoirs. Et tu crées aussi des droits pour toi qui sont des devoirs de l'autre. Regarde ce qui se passe dans Philémon, chapitre 1, versets 8 à 10. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est avec préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime. Paul dit ceci à Philémon, il dit, quoique je sais qu'en étant apôtre, en étant ce serviteur de Dieu, la parole de Dieu me donne, et la Bible me donne, la parole de Dieu disons comme ça, me donne des droits vis-à-vis de ça. C'est-à-dire, j'aurais pu te parler à l'impératif. J'aurais pu te donner des instructions plutôt que de te demander. Mais il dit, je préfère te les demander par amour. Ce que je vais t'adresser tout à l'heure, ce sont pas je ne vais pas utiliser des droits, des instructions. Je vais plutôt utiliser des droits d'amour. Je ne vais pas utiliser des droits de hiérarchie. Je vais utiliser des droits des relations. Et au verset 17, toujours de Philémon, chapitre 1, verset 17, maintenant il dit, « Si donc tu me tiens toujours pour ton ami, accueille-le comme tu me recevrais moi-même. » Voilà, il a sorti le jeu maintenant. Il a dit, je ne veux pas te donner un ordre apostolique. Je ne vais pas me mettre sur ça. Je ne vais pas me mettre sur ma chaise d'apôtre et te dire, voilà, la parole m'ordonne. Non. Il dit, je préfère par amour. J'aimerais utiliser un autre droit. Cet autre droit-là est différent. Tu ne me le dois pas parce que je suis prédicateur. Tu me le dois parce qu'on s'aime. Parce qu'on a bâti une relation. Et voilà, tu me dois une chose. Si tu m'aimes moi, reçois-le comme s'il était moi-même. Il est devenu mon enfant dans la foi maintenant. Waouh! C'est-à-dire que Philémon, plutôt Onésime, est reçu, non au prix de ce qu'il vaut pour Philémon. Maintenant, c'est au prix de ce que Paul vaut pour Philémon. Donc, c'est important de retenir et reconnaître vos droits et vos devoirs. Quels sont tes droits? Quels sont tes devoirs? Ah, on est amis. Ça signifie quoi? Non, on est amis pour que tu te souviennes de mon anniversaire. Ok. On est amis pour que tu puisses me dépanner quand j'ai besoin. Ok. On est amis pour que tu puisses quand même m'écouter quand j'ai des choses à dire. Ok. On est amis pour que quand j'ai quelque chose à faire, tu puisses m'accompagner. Ok. On est amis pour que tu sois là quand j'ai des problèmes. Ok. Qu'est-ce que toi tu me dois? Une relation devient difficile quand on fait que donner, investir, 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 investir. Moi, en tant qu'être humain, dans la faiblesse de ma chair, je vous partage mon expérience.
Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, peut-être que je réfléchis mal. Mais c'est épuisant d'être tout le temps en train d'investir dans une relation. J'ai vu des gens investir dans une relation avec moi pendant que j'ai tâtonné. Jusqu'au jour où, par la grâce de Dieu, je me suis ressaisi pour me rendre compte qu'ils ne peuvent pas tout le temps appeler, écrire. C'est eux qui disent, à un moment, ça épuise, non? La personne se dit, on dirait qu'il n'a pas besoin de cette relation, je force. Personne n'aime se sentir qu'il est en train de forcer. J'ai vu comment j'ai perdu des relations parce que je n'avais pas le temps de prendre le téléphone ou j'avais oublié. C'est très dur. Et je vois comment ces gens se fatiguent, s'épuisent. Ce n'est pas que je ne veux pas de cette relation. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient juste trop de droits, plutôt trop de devoirs et aucun droit. C'était seulement à eux. Et je ne donnais pas de réponse. D'ailleurs, c'est l'un des signaux forts qu'une personne ne veut pas d'une relation. Parce qu'au fond, on essaye mais il se rend compte que je ne te dois rien. Quatrième chose. Tes relations influencent ton corps, ton âme.